Shalom frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans cette séance d'études bibliques. On va commencer par la prière d'ouverture pour démarrer l'étude. Amen. Père éternel, je te remercie encore une fois pour cette occasion de prier et de passer ce moment en ta présence. Merci pour ces études qui se déroulent depuis 2021. Merci pour toutes les vies que tu as touchées à travers ces études. Je remets entre tes mains ce moment de partage, d'édification mutuelle. Je prie pour que le Saint-Esprit prenne le contrôle sur ce que nous allons faire. Je prie pour que tu prennes le contrôle de ma bouche, de ma pensée aussi. Je prie pour que tu fasses venir les frères et sœurs qui ne sont pas encore présents afin qu'ils participent au maximum et qu'ils tirent bénéfice de ce que toi as nous dire aujourd'hui. Sois avec nous, Seigneur, en ce moment particulier. Bénis-nous abondamment. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, aujourd'hui, on va reprendre notre étude dans le chapitre 5. On est sur le point de finir ce chapitre. Donc, on commence, comme d'habitude, par la lecture intégrale du chapitre. Et ensuite, on va se focaliser sur les passages qui vont nous occuper pour cette soirée. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne peut trouver digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une nappe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était de myriades et de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Amen. Gloire à Dieu. Je trouve que je suis sur un mauvais lien actuellement, mais j'ai déjà commencé. Donc, je vais mettre le bon lien dans le groupe.
Alors, on va lire donc 11 à 14, les versets qui vont nous occuper. Et je regardais, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants, et des vieillards, et leur nombre était de myriades et de milliers. Ils disaient d'une voix forte: L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la sagesse, la richesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendais qui disaient: À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force, et au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient: Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Amen. Gloire, gloire à Dieu très haut. Donc, dans notre séance passée, nous avons considéré les anges d'une façon particulière. On s'est focalisé sur le ministère des anges. On s'est concentré sur leur rôle et sur différentes écritures qui se rapportaient à leur ministère. Et par exemple, on a considéré Hébreux chapitre 12, verset 22, là où il était question euh, des myriades d'anges dans dans le mention où nous nous sommes approchés dans la Nouvelle Alliance. Nous avons également vu dans Hébreux chapitre 1, verset 13 à 14, que les anges sont des, des êtres qui remplissent un ministère particulier à l'égard des rachetés. Donc, dans Hébreux chapitre 11, verset 13, il est dit, je vais lire maintenant, et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc, le cœur des anges, en mention, il y a ça. Nous avons également vu le ministère, les activités des anges dans l'Ancien Testament. Nous avons vu l'histoire de Jacob quand il a vu cette échelle avec les anges qui montaient et descendaient le long de l'échelle. Euh, nous avons évoqué l'apparition d'un ange, de l'ange de l'Éternel aux parents de Samson avant sa naissance pour leur annoncer sa venue et la manière dont il fallait se comporter face à ce ministère, donc face à ce cadeau particulier que Dieu leur offrait et aux particularités de cet homme de Dieu qui était Samson. Nous avons également vu l'apparition de l'ange Gabriel donc Élisabeth et Marie, pardon, à Zacharie et Marie pour les annonciations de la naissance de Jean et de Jésus-Christ. Je pense que c'était un peu là où on s'était arrêté pour la séance précédente. Aujourd'hui, on va reprendre juste un petit peu sur le ministère des anges, mais cette fois-ci, on va lire la délivrance miraculeuse de Pierre par le ministère des anges à son égard. On va donc lire Actes chapitre 12, versets 1 à 17 et 20 à 23. Actes chapitre 12, versets 1 à 17. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église
et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: Lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit: Mets ta ceinture et tes sandales, et il le fit ainsi. L'ange lui dit encore: Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant d'avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde et puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. L'ange, Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenons à lui-même, Pierre dit: Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main de Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent: Tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Ils dirent: C'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et il dit: Annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Amen. Donc c'était une délivrance miraculeuse opérée par le ministère d'un ange. Et cette écriture nous fait voir quelque chose de particulier, que les anges étaient en ministère dans les premières périodes de l'Église. Et c'était quelque chose de, je ne veux pas dire habituel, mais quelque chose de normal. Puisque quand les gens avaient accepté que c'était vraiment Pierre, ou quand les gens étaient sur le point d'accepter que c'était Pierre, quelques-uns ont dit: Oui, c'est son ange. C'est son ange. Donc, laissons quelque part entendre que le ministère, l'activité angélique n'était pas quelque chose de très inhabituel à l'époque. Dire c'est son ange n'est pas un fait anodin. Ça nous fait réfléchir. Est-ce que ces personnes étaient habituées au ministère des anges, aux activités angéliques? Nous voyons ailleurs d'ailleurs dans Hébreux chapitre 13, là où il est dit il faut accueillir des étrangers parce que quelques-uns ont logé des anges sans le savoir de cette façon. Donc, laissons encore entendre que le peuple de Dieu avait l'habitude, quelque part, où c'était dans le registre, dans le langage de l'époque, et pourquoi pas dans l'expérience même du peuple de Dieu, que les anges visitaient, interagissaient avec eux. Donc, c'est quelque chose qui fait réfléchir si aujourd'hui, tout ce qui concerne les anges reste dans, dans la sphère de mystère. Ça nous pose une question. Est-ce que ce n'est pas le cas que nous avons perdu quelque chose? On a-t-il toujours été ainsi? Euh, euh, les informations que nous rapporte le Nouveau Testament ne nous laissent pas penser ça.
Donc pourquoi nous ne voyons pas autant le ministère, les activités, les actions des anges aujourd'hui? Probablement parce que nous n'avons pas fait attention à cette réalité dans un premier temps, et aussi probablement parce que nous sommes devenus incrédules, surtout face aux choses surnaturelles. On a un, un- un regard méfiant face à ce genre de choses. Donc, je pense que ces Écritures nous invitent à une réflexion qui vont nous amener à des prières. Seigneur, je voudrais voir plus de surnaturel, plus des activités angéliques dans ma vie et également dans l'Église. Parce que nous avons des antécédentes bibliques et nous avons également tout lieu de croire que c'est dans l'ordre des choses, puisque il y a certaines informations dans le Nouveau Testament qui nous le laissent penser. Dans le verset 20 à 23, nous voyons une autre activité angélique, cette fois-ci pour le jugement. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, et des Sidoniens, pardon. Mais ils vinrent le trouver d'un commun accord, et après avoir gagné Blast, son chambellan, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. Un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua, les harangua publiquement. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé de vers. Que personne qui écoute ce message ne fasse l'objet du jugement de Dieu. La Bible dit quelque chose dans Hébreux chapitre 2. Je vais y aller maintenant. Hébreux chapitre 2, verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Comment échapperons-nous en négligeant, en ne faisant aucun cas d'un si grand salut? Comment échapperons-nous? Comment allons-nous nous en tirer à bon compte si nous négligeons, nous ignorons, nous faisons, abstraction de tout ce qui concerne euh, le salut éternel que Jésus-Christ nous a offert, qu'il nous a acquis au prix de son sang. Finalement, on va lire 2 Rois chapitre 19, verset 35. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Encore une fois, les anges en jugement. Nous avons vu les anges dans les annonces pour annoncer des choses, pour annoncer les projets de Dieu. Et nous voyons dans les deux versets que nous venons de lire, les anges en jugement. Les anges envoyés pour le jugement. Une partie du ministère des anges est le jugement.
Nous allons donc poursuivre notre lecture et notre méditation sur Apocalypse chapitre 5. Et cette fois-ci, euh, nous allons lire verset 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Amen. Donc nous voyons qu'au Christ est adoré. Et si si on voit bien cette adoration, on voit que c'est une adoration qui prouve clairement, d'une manière claire et incontournable, que Christ est divin. C'est une preuve éclatante de la divinité de Christ. Une preuve de la divinité de Christ. Parce que Christ ici est adoré de la même manière que Dieu. L'agneau au ciel, d'ailleurs, seul Dieu est adoré au ciel. Aucun autre être mérite et donc n'est adoré. Seul Dieu est adoré au ciel et on voit Jésus-Christ faisant l'objet de l'adoration profonde. On dit l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la sagesse, la richesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Si on fait le rapprochement avec Hébreux chapitre 1, verset 6, on découvre quelque chose. Encore une fois, Hébreux chapitre 1, verset 6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Que tous les anges de Dieu l'adorent. Donc on voit que Christ est adoré au ciel. Christ est Dieu, rejetant, résistant toute, toute secte, toute assemblée, toute congrégation, toute église, tout groupement de personnes qui nient ce fait biblique qui est l'histoire, pardon, la divinité de Jésus-Christ. Les anges de Dieu adorent Jésus-Christ, cela prouve donc sa divinité. On continue donc notre lecture dans le verset 13. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force, au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. C'est clair, limpide, une adoration de Christ. Nous laissons donc comprendre que Christ est Dieu. Il s'agit de l'adoration tant de Dieu le Père que de Jésus-Christ. Encore une fois, une preuve, une preuve de plus de la divinité de Christ. On voit Christ et Jésus-Christ au même niveau et les deux adorés en tant que Dieu. À celui qui est assis sur le trône, donc le Père, et l'agneau, donc le Fils qui a été immolé, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Christ au même rang que Dieu, recevant les mêmes adorations que Dieu. Christ est donc Dieu. Donc je parle, quand je dis Dieu, je fais référence au Père. Si Christ est tellement honoré aujourd'hui au ciel et même les créatures sur terre et sous la terre, si Christ est fait l'objet de tant d'adoration, c'est qu'il est Dieu et
quand il était sur terre, il nous a montré l'exemple en s'humiliant jusqu'à la croix. Le chemin vers l'exaltation et l'humilité. Lisons Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11 pour étayer cela. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même et prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, pour être exalté dans la présence de Dieu, pour jouir de l'exaltation que Dieu nous promet, hein, au ciel, parce que nous serons juges des anges, nous serons exaltés au ciel, nous serons récompensés, nous allons profiter de tout ce que le ciel a pour comme, comme élévation en tant que peuple de Dieu, en tant que racheté, etc. Et tout cela, même si nous n'en sommes nullement dignes, mais pour jouir de cela, nous devons passer par l'humilité ici-bas, nous devons endurer le mépris de la part des non-croyants, nous devons nous humilier pour obéir à Dieu en toutes choses, à tout moment, même lorsque cela ne nous convient pas et que cela fait que les gens rient de nous. Nous devons être dans l'obéissance de même que Jésus-Christ l'a été quand il s'est humilié pour être méprisé, dénigré, euh, craché dessus, euh, frappé, battu à coups de fouette et tout ça. Il a tout supporté dans la plus grande démonstration de l'obéissance à Dieu, de la soumission à Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est souverainement élevé pour nous. Donc, c'est un exemple fort. Ce n'est pas facile, il faut sa grâce. Et cette grâce nous est mise à disposition par le Saint-Esprit et nous y avons accès à chaque moment que nous nous rendons dans sa présence pour lui demander grâce. Donc, c'est vraiment un exemple parfait pour un peuple qui est appelé à la perfection. L'exaltation, l'élévation est toujours précédée par l'humiliation. Je vais conclure par quelques remarques. Dieu a assigné aux anges le rôle d'exercer envers nous un ministère céleste. Quel sujet de joie! Grâce à ce ministère des anges, nous avons toujours et nous devons toujours nous sentir protégés et préservés du mal. Il faut croire avec foi pour vivre ces bienfaits de Dieu. 2 Rois chapitre 6, verset 15 à 17. Nous sommes préservés grâce à ce ministère angélique qui est le nôtre. 2 Rois chapitre 6, verset 15 à 17. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur
qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Amen. Donc, on a vu aussi dans la suite de l'histoire comment Élysée a frappé d'aveuglement tout cet ensemble de soldats et les a livrés au roi. Donc, Dieu protège les siens. 3. Nous devons affirmer haut et fort la divinité de Christ sans la moindre hésitation. Il est adoré au ciel. 4. Le chemin vers l'exaltation et l'humiliation. Humilions-nous donc toujours envers Dieu et aussi envers les hommes. Dieu va nous élever par conséquent. Amen. Donc, cette étude d'aujourd'hui est assez courte parce on achève l'étude qu'on a démarrée la semaine passée. Et pour notre prochaine étude, nous allons commencer donc l'étude du 6e chapitre, Apocalypse chapitre 6, versets 1 à 2. C'est là où on va commencer. Donc, que Dieu vous bénisse. Merci à vous, les frères et sœurs dans ce groupe, pour votre continuation et que Dieu vous bénisse. Père éternel, je te remercie infiniment pour cette occasion, encore une fois, pour ce moment qu'on vient d'avoir dans ta présence avec la Bible pour étudier. Merci pour tout ce que tu nous as rappelé par ton Saint-Esprit. Je prie pour que tu nous donnes la grâce de mettre en pratique, de mettre en application tout ce qu'il faut pratiquer afin d'être des chrétiens obéissant à la parole de Dieu. Console nos cœurs, fortifie le cœur affaibli, donne-nous la joie dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.